Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé, en diffusion le lundi. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi dans le groupe Facebook privé Osmose Harmonisons nos relations. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom. Il y a deux choix fondamentaux dans la vie. Accepter les choses telles qu'elles sont ou accepter la responsabilité de les changer. Et alors j'ai insisté vraiment sur le terme de responsabilité car à mon sens, c'est le mot le plus important de cette phrase. On pourrait aussi dire que c'est le mot accepter, mais moi c'est vraiment le mot de responsabilité sur lequel je voulais mettre l'accent ce matin et j'y reviendrai, vous verrez, tout à la fin. Alors je voulais vous citer une autre citation de Marc Aurèle que j'aurais pu mettre à la place de celle-ci parce que je trouve qu'elle se complète bien, mais voilà, c'est pas celle-là que j'ai choisie, mais j'avais envie de vous la partager ce matin. Donc cette citation de Marc Aurèle, c'est « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi il faudrait qu'on trouve cette force-là de supporter ce qui ne peut être changé? Pourquoi il faudrait qu'on trouve le courage de changer ce qui peut l'être? Et pourquoi aussi il faudrait qu'on ait cette sagesse de distinguer l'un de l'autre? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, à votre avis, mais pourquoi c'est si important dans nos vies de pouvoir faire effectivement ces choix, d'accepter les choses telles qu'elles sont ou d'accepter la responsabilité de le changer? Voilà, je suis curieuse de savoir, moi je vais vous donner ma réponse, en tout cas, pourquoi je trouve que c'est important. Mais est-ce que vous voulez bien me mettre dans le chat pourquoi? Après, c'est peut-être pas important pour vous, et dans ce cas-là, vous allez me dire, pour moi, c'est pas important d'avoir ces choix-là à faire. Mais si pour vous, ils sont importants, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, je vais regarder, eh bien, pourquoi c'est important pour vous? Alors, ceux qui sont en replay, ben, vous pouvez aussi me mettre, elle me parle beaucoup de ta citation, je suis tout à fait d'accord avec l'importance de la responsabilité, Myriam. Alors, pourquoi tout ça c'est important? Ben, tout simplement, en fait, enfin, à mon sens, pour notre bien-être, pour notre bonheur. Parce que honnêtement, est-ce qu'on est bien quand on n'accepte pas les choses, quand on n'accepte pas les situations, quand on n'accepte pas les événements? Est-ce qu'on est bien quand on râle, quand on se plaint? Honnêtement, est-ce que ça nous fait du bien? Moi, des fois, c'est ce que je dis dans mon entourage, quand je vois quelqu'un qui râle, qui se plaint, j'ai envie de lui dire, alors vraiment pour les gens qui sont proches de moi, je ne me permettrai pas de dire ça à n'importe qui, mais de lui poser la question, est-ce que ça te fait du bien là de râler? Est-ce que ça te fait du bien de te plaindre? Alors des fois, oui, je suis d'accord, ça peut faire du bien, un bon coup de calgon, ça peut faire du bien. Mais faut pas que ça dure. Alors Myriam, tu mets oui, parce que la réponse est en nous. Si on prend la responsabilité, on prend les choses en main, on prend notre destin en main. Ouais, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi sur reprendre le pouvoir. Alors, voilà, est-ce qu'on est bien quand on râle, quand on se plaint? Est-ce qu'on est bien quand on n'accepte pas les choses? La réponse, c'est non, on n'est pas bien. Alors, la solution, pour moi, elle va certainement se trouver dans un cocktail qui va mélanger l'acceptation, la responsabilité et sans oublier l'accueil, qui est la première étape indispensable. Cécile qui dit ne pas perdre de l'énergie sur ce qu'on ne peut changer et mettre son focus sur ce qu'on peut changer. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi sur l'énergie, parce qu'on perd tellement d'énergie dans une journée. Des fois, à la fin de la journée, on est fatigué. Mais si on reprend le déroulé de la journée et qu'on se rend compte toute l'énergie qu'on a perdue à lutter
contre des choses sur lesquelles on n'avait pas d'impact. Alors moi, ce matin, j'ai envie de vous donner 3 exemples de choses, pour que ça reste dans le concret quand même, 3 exemples de choses sur lesquelles on perd notre énergie. Alors je vais vous parler de l'exemple de l'embouteillage ou du train en retard, l'exemple d'un verre cassé et l'exemple du mauvais temps. Alors est-ce qu'on a un impact sur ça? Ben non, parce que ça vient de l'extérieur, on ne peut pas agir dessus, ça ne vient pas de nous, c'est une situation extérieure, c'est notre environnement. Alors, on doit accueillir la situation dans un premier temps, et si on est dans le déni, dans le rejet, dans l'opposition, eh bien on n'ira pas bien. Parce que c'est ce que je vous disais juste avant, le but recherché, c'est d'aller bien, c'est d'être en harmonie. Je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui a envie de pas être en harmonie, qui a envie de pas être bien. Enfin, si on est très honnête avec nous-mêmes, on a tous envie d'avoir une vie où on est en harmonie. Et ce groupe, si vous êtes là, osmose, harmonisons nos relations, c'est que, en tout cas, vous avez envie d'être harmonie. Mais on ne peut pas changer, voilà, ce qui vient de l'extérieur. Mais on peut changer notre façon d'y réagir. Et c'est là que vient la responsabilité. Alors, si je prends les 3 exemples, si je parle du train en retard ou de l'embouteillage, alors de l'embouteillage, oui, je peux m'énerver, je peux m'agacer. Alors moi, j'étais comme ça, il y a quelques temps, dans un embouteillage, ça m'agaçait, je m'énervais. Mais pourquoi t'avances pas? Le feu, il est au vert, vas-y, avance. Alors en plus, en région bordelaise, enfin Bordeaux, bon voilà, il y a pas mal d'embouteillages. Bon, j'ai de la chance de vivre à la campagne, d'être un peu en dehors de tout ça, mais quand j'allais à Bordeaux ou quand j'étais étudiante, voilà, je pouvais m'énerver facilement, m'agacer. Mais est-ce que cela va changer quelque chose? Parce que c'est ça la question. Si on s'agace, qu'on s'énerve, si on sait d'avance que ça ne va pas avoir d'impact, pourquoi le faire? Alors, c'est là qu'il faut trouver la force, si on reprend la citation, la force de supporter ce qui ne peut être changé. La première chose à faire, ça va être tout simple, c'est de respirer. Prendre ce temps de respirer. On oublie de respirer. Alors vous allez me dire, non, on n'oublie pas de respirer, sinon on serait mort. Mais, ok, d'accord, sur la respiration automatique, inconsciente. Mais si on fait une respiration en conscience, voilà, respirer, se rendre compte qu'on ne peut pas agir sur la situation, mais que par contre, on peut transformer ce moment en quelque chose de positif. Alors ça veut dire qu'on va partir du postulat que quoi qu'il arrive, on va toujours essayer de trouver le positif. On peut aussi partir du postulat qu'on n'y arrivera jamais. Mais ça, c'est notre responsabilité. Si on part du postulat qu'on peut toujours tout transformer en positif. Par exemple, dans la voiture, on est dans un embouteillage. Moi, j'adore chanter, par exemple. Hier, d'ailleurs, je vous en parlerai, j'ai recommencé à chanter. Je suis allée dans un atelier chant collectif avec Muriel Vanel, qui est aussi dans ce groupe. Je ne sais pas si tu es là ce matin, Muriel. Je parlerai de toi bientôt. Voilà, on peut chanter dans la voiture, on peut mettre notre musique préférée, on peut chanter, ça fait du bien. On peut discuter avec les gens qui sont dans la voiture avec nous. Du coup, on va discuter un peu plus longtemps, prendre ce temps de discuter. On peut aussi, alors je ne vous conseille pas si vous êtes conducteur dans la voiture, mais si on attend un train, ou voilà, le train en retard, ou on est dans le train, on peut lire. Moi, par exemple, j'ai toujours ma liseuse avec moi. Donc, des fois, on se dit, j'ai jamais le temps de lire, j'ai jamais le temps de lire. Mais si vous avez une liseuse dans le sac, je suis sûre que vous allez trouver au moins un quart d'heure tous les jours pour lire. On peut répondre à des messages. Moi, là, par exemple, je sais que j'ai 3-4 messages en retard, il faut que je réponde. On peut prendre ce temps aussi pour répondre à des messages. En fait, on peut gagner du temps sur la suite. Voilà, donc il faut essayer de renverser la tendance. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'était l'histoire du verre cassé. On fait tomber un verre, on le casse. Dites-moi dans le chat si ça vous parle, tout ça, si ces exemples vous parlent, comment vous réagissez vous aussi à ça. Si ce que je vous dis, vous me dites, ouais, c'est bon, je le fais déjà, et alors c'est super, c'est ok. Ou alors si vous vous dites, j'ai tendance à m'énerver dans les embouteillages, prendre le temps nécessaire pour se réajuster, se positionner. Partagez-moi votre expérience. Sur l'histoire du verre cassé, il y a 2 façons d'y réagir. Soit on peut s'énerver, se traiter d'idiote, de maladroit, de « oh là là, c'est pas possible, t'as encore cassé un verre », on peut râler, on en parlait tout à l'heure. Et ce qui peut arriver des fois, c'est que au moment où on va ramasser, on est tellement dans un état d'énervement qu'on va se couper. Donc « c'est pas possible, en plus je me suis coupée », donc on râle, et puis on râle sur le suraccident, voilà.
on peut aussi réagir d'une autre façon. Accueillir. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai cassé un verre. Observer ce qui s'est passé. Ah oui, mais là, j'ai pas fait attention. Je l'ai posé là. Là, faut pas que je le pose sur ce plat parce que c'est pas stable. Et puis ramasser. Ramasser en étant calme, en ayant pris le temps d'accueillir l'événement. Et donc, vous voyez bien que là, on ne peut pas changer le premier événement. Le verre, il est cassé, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, on peut éviter de se couper, et donc on peut agir sur le deuxième événement, en agissant d'une certaine façon. On peut éviter le suraccident. Et troisième exemple dont je voulais vous parler, le mauvais temps. Alors, il y a des gens qui râlent tout le temps contre le temps. Il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est trop pluvieux, il y a trop de vent. Enfin voilà, est-ce que vous faites partie de ces gens? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites partie de ces gens qui râlent tout le temps contre le temps? Ça va? Jamais. J'exagère un petit peu, mais est-ce que vous avez tendance à râler contre le mauvais temps? Alors si on met de côté notre impact en tant qu'être humain sur le climat de la Terre, bon, on va mettre de côté ça, c'est l'action à long terme, mais à court terme, on ne peut pas agir sur le temps. Voilà, si demain je me lève, il pleut, des pluies diluviennes, je peux pas agir dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, dans les bouchons, dans les files d'attente, oui, je médite. Oui, Véro, ouais, c'est ça exactement. On peut aussi méditer. Alors, dans les bouchons, pas citer au volant, hein, bien sûr. Myriam, bien sûr, ça me parle. Elle met ça en pratique. Ouais, super. Alors, par exemple, hier, nous avons entendu 4 heures pour faire tester mon petit loup. Eh bien, j'ai essayé de lui montrer le positif, papoter avec les autres personnes. Ouais, super, créer du lien qui attendait et faire de chouettes rencontres, même éphémères, apprécier le soleil, il aurait pu pleuvoir. Yes, génial. Toujours trouver le positif dans tout ce qui arrive. C'est pas toujours facile, hein, mais si on prend cette dynamique de toujours créer le positif, en fait, plus on crée du positif, plus bizarrement, il y a du positif qui arrive. Hein, donc, ça peut être pas mal. Au lieu d'être dans un cercle vicieux, on peut être dans un cercle vertueux. D'accord? Donc ça, c'est super. Alors sur le temps, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand il y a un mauvais temps, qu'on appelle mauvais, hein, parce que des fois la pluie pour nous, moi souvent quand il pleut, je me dis ouais mais pour les agriculteurs ils sont contents parce que ça arrose leur plantation. Hein. Donc tout est relatif hein, sur le mauvais temps. Mais j'avais envie de vous citer un proverbe scandinave, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi je l'adore. Alors ce proverbe par rapport au temps, c'est il n'y a pas de mauvais temps, juste un mauvais choix de vêtements. Eh ben oui, hein, il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste un choix de vêtements. Et les Scandinaves, hein, comme eux, ils ont souvent la pluie, je pense que ça les aide bien à voir les choses de ce côté. S'il pleut, si tu prends ton impair, c'est pas très grave. S'il fait froid, tu prends une doudoune ou tu prends un vêtement un peu plus chaud. C'est pas très grave, c'est pas du mauvais temps, c'est juste que tu as mal choisi tes vêtements et que du coup, dehors, tu subis en fait quelque chose qui vient de l'extérieur et ça te met en inconfort. Donc, essayons de trouver pour aller bien et pour être en harmonie, essayons de chercher le confort et pour le temps, ça va passer par les vêtements. C'est pas bien compliqué finalement. On peut effectivement passer sa vie à râler contre des choses qu'on ne peut pas changer. On peut passer sa vie à ça. Mais on peut aussi prendre l'entière responsabilité. Hein, l'entière responsabilité, la responsabilité d'accepter les choses telles qu'elles sont quand on ne peut pas les changer. La responsabilité de les changer quand elles peuvent l'être, parce qu'elles ne nous conviennent pas. Et aussi la responsabilité de distinguer les deux situations. Alors pour finir, salut Stéphanie, Stéphanie Hervé. Stéphanie, t'arrives à la fin du coup de boost et on va bientôt tirer une carte de ton oracle. Et je finissais sur la responsabilité et oui, l'accueillir tel qu'il est, il n'est ni bon ni mauvais le temps. Oui, je suis d'accord avec toi Cécile, mauvais c'est hyper subjectif et on met un jugement sur le temps. Le temps, il est. C'est la nature. Donc la nature, elle est comme ça. C'est nous qui nous posons 36 000 questions sur c'est mauvais, c'est bon. Mais si on sort de cette vision manichéenne des choses, le bien, le mal, et qu'on est juste en train d'observer ce qui se passe et de répondre
à ce qui se passe, et c'est là où j'en reviens à la responsabilité. On peut voir notre responsabilité comme notre habileté à répondre. Donc quand on prend notre responsabilité, on met en marche notre habileté à répondre à la situation, d'accord? Et en fait, ça s'entend beaucoup mieux en anglais. Responsibility, c'est response ability en 2 mots, et responsibility, c'est the ability to respond, l'habileté à répondre. Voilà. Donc j'espère que ce petit coup de boost sur la responsabilité, sur les choix qu'on peut faire dans la vie, d'accepter les choses telles qu'elles sont ou accepter la responsabilité de les changer, j'espère que ça vous aura fait du bien. Je tire, hein, je dis on, mais même si des fois on est plusieurs dans ma tête. Donc je tire une carte ce matin. Allez, pour finir notre petit coup de boost, je tire une carte. Allez, je tire celle-là. Alors, je vous la montre. Et cette carte, c'est, je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Oui, changement. Changement. Alors, je vous la lis. La vie te demande de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Tu ne peux plus nager à contre-courant. Accueille le changement en toi et autour de toi. Une nouvelle version de toi s'invite et la clé est en toi. Détache-toi de l'ancien et accueille le nouveau. Tout change, aie confiance. Eh bien, je crois que pour aujourd'hui, la carte du changement avec accueillir le changement en soi, ne plus nager à contre-courant, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Bah, écoute Stéphanie, je crois que là, franchement, ça fait 2 fois que je tire une carte du coup au sein de ces coups de boost et ça tombe à chaque fois au top. Donc, merci beaucoup à toutes. Je vous souhaite à toutes et à tous, parce qu'il y a des hommes dans le groupe aussi. Je vous remets la belle carte, voilà, de Stéphanie Hervé, illustrée par Stéphanie Perret. Très belle journée à toutes. Prenez surtout soin de vous. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau coup de boost. Je vous aime, je vous adore, comme dit mon cher ami et mentor François Lemay, et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Je vous invite aussi à découvrir mon autre podcast, Osmose, harmonisons nos relations, dans lequel je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.